Le numéro 30. Lionel Messi a fait son choix. À Paris, Léo ne portera pas le numéro 10 qu'il a porté pendant des années au Barça. Mais pourquoi la Pulga a-t-elle choisi ce numéro au PSG? Franchement, je sais pas vous, mais nous, on s'en remet pas de cette nouvelle. Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, évoluera désormais en France, au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a réussi ce que personne ne pouvait imaginer il y a encore quelques jours. La semaine dernière, je vous disais dans le point mercato que Messi est resté au Barça, arraché la Pulga au FC Barcelone, où il est resté pendant 17 saisons en pro, 21 ans au total, et où il voulait absolument rester. Le PSG a su flairer le bon coup. Les larmes catalanes ne sont pas encore tout à fait sèches, mais il est déjà temps de penser au futur. Et le futur, c'est ce trio. Mbappé, Messi, Neymar. Oh my god! Oh my god! Trois attaquants qui portent le numéro 10 dans leur sélection. Et pas n'importe laquelle, hein. On parle de l'Argentine, du Brésil et de la France. Pour faciliter l'adaptation de son hermano, Messi, Neymar était apparemment prêt à abandonner son numéro 10, celui qu'il porte au PSG depuis son arrivée en 2017, pour le donner à Messi. L'élégant meneur de jeu argentin Javier Pastore lui avait gracieusement laissé à l'époque. Neymar a fait preuve de la même humilité et a proposé à son ami Messi, son ami Léo, de lui donner le numéro 10. Mais Messi a refusé. Léo a envisagé le numéro 19, mais ça ira bien. Bon, vous me direz, il aurait pu lui voler, entre guillemets. Mais il a finalement choisi le numéro 30, celui de ses débuts dans le football. Et la signification de ce choix est absolument magnifique. En 2004, Messi avait choisi le 30 pour une raison bien particulière. Quand il a commencé au Barça, Léo était tellement timide qu'il n'osait pas parler à quiconque dans le vestiaire. On pensait qu'il était muet. Mais deux hommes, deux grands joueurs l'ont pris sous leur aile. Ronaldinho et Deco. Le Brésilien et le Portugais ont carrément obligé Messi à s'asseoir à côté d'eux dans le vestiaire. Léo, viens ici. On va t'expliquer comment ça marche le foot. Au début, j'étais mal à l'aise. Je leur ai dit non, ça va, je suis bien dans mon coin. Mais ils ont carrément forcé Léo à venir s'asseoir avec eux, à côté d'eux. Les deux hommes venaient aussi le chercher tous les matins pour l'emmener à l'entraînement du Barça. Sans Ronaldinho et Deco pour l'épauler et le guider, sans Ronaldinho et Deco pour l'aider à s'ouvrir et se lâcher et être lui-même, on n'aurait peut-être jamais connu le Messi que l'on connaît aujourd'hui. Et encore, il reste encore un peu réservé. Donc heureusement que Deco et Ronaldinho étaient là. D'ailleurs, pour sa première entrée en jeu en pro, Léo a remplacé l'un de ses mentors, Deco. C'est pour cela qu'à ses débuts, Messi a décidé de porter le numéro 30. Ronaldinho portait le numéro 10, Deco portait le numéro 20. 10 plus 20, ça fait 30. Facile. Ce choix du numéro 30 au Paris Saint-Germain, c'est donc un magnifique clin d'œil à ses débuts. Ce choix du numéro 30 est aussi un clin d'œil aux deux joueurs sans qui rien de cela n'aurait été possible. Le clin d'œil est encore plus beau lorsqu'on sait que Ronny a commencé sa carrière européenne au PSG en 2001 et que l'Argentin pourrait la terminer au PSG. Le génie brésilien, il l'a forcément vu ce petit clin d'œil. Alors, il a envoyé un message à Léo pour lui souhaiter bonne chance dans cette nouvelle aventure parisienne. C'est une énorme joie d'avoir joué dans ces deux grands clubs et de voir aujourd'hui mon ami jouer avec ce maillot. Que tu sois vraiment heureux là-bas, Léo. La boucle est bouclée pour la Pulga, il a commencé à briller avec le numéro 30 et il finira certainement de briller en Europe avec le numéro 30. Et si vous ne croyez pas au destin, sachez qu'à ses débuts, avec le numéro 30, Messi a affronté l'Espagnol Barcelone où évoluait un certain Mauricio Pochettino. Oui, son entraîneur actuel, son nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain. Et oui, il y a des choses qui ne s'inventent pas, les amis.